chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais la revue tant attendue, enfin que j'attendais tant de faire. C'est la revue sur le nouveau fond de teint Ultra HD de chez Make Up For Ever. Je vous ai posté la photo il y a plusieurs jours sur mon Facebook et mon Instagram. Je n'ai pas pu faire la vidéo avant parce que j'ai eu un souci avec mon ordinateur qui était tout cassé, c'était la folie. Donc voilà, j'ai rien pu faire avant, je suis désolée. Et j'ai réussi à ne pas le tester encore. Première fois que je le teste aujourd'hui face à vous pour garder les impressions, les meilleures impressions, les premières impressions. Je voulais pas l'essayer avant, voilà. Donc il était temps que je le teste parce que j'en avais marre de l'avoir dans ma valise et de pas pouvoir l'ouvrir. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire la revue sur le nouveau fond de teint, le Ultra HD. Donc si vous me connaissez un peu et si vous me suivez sur mon blog, mon site, etc., vous savez que j'utilisais déjà le HD, j'en étais déjà fan sur mes clientes, principalement mes mariées. Je trouve que le rendu était déjà super naturel. Enfin voilà, j'adorais ce fond de teint, j'adore toujours ce fond de teint. Du coup, j'en attends pas moins du Ultra HD. Ce qu'on peut dire d'autre finalement, que le packaging est quasi similaire. Il n'y a pas grand chose qui a changé, si ça veut bien faire l'autofocus. Voilà, donc le packaging est quasi similaire. Qu'est-ce qui a changé principalement? C'est la baguette chromée et le petit logo qui est dessus le capuchon. Baguette chromée qui pour moi est une révolution. Il tient le bouchon. Alors pour toutes celles qui avaient le fond de teint HD, vous devez savoir de quoi je vous parle, le bouchon du fond de teint ne tenait jamais. Et c'est une galère pour les personnes comme moi qui sont tout le temps en déplacement. C'est une galère parce que je vais vous dire quoi. Je vais dire que je retrouvais mes fonds de teint comme ça. Voilà. Parce que le bouchon se barre, bien sûr il se fend en deux parce qu'à force de se prendre des chocs dans les virages et tout ça, et avec une chance inouïe comme la mienne, vous avez le flacon pompe qui se dévisse une fois sur deux. Voilà. Donc au final on retrouve les fonds de teint comme ça. Au prix qu'on le paye, je trouve que c'est aberrant de ne pas avoir un bouchon qui tient. Voilà, donc pour moi, la nouveauté, elle est là, dans le bouchon. Et déjà, c'est top, j'en suis super contente d'avoir des bouchons qui tiennent bien. Je me dis qu'à 39 € le fond de teint, c'était quand même pas du luxe qu'il nous fasse un bouchon qui tienne. Donc aujourd'hui, je vais tester les deux. Je vais tester le HD, donc ancienne version, et le Ultra HD, nouvelle version, de chaque côté. Donc j'ai pris la teinte 125 qui correspond à la teinte Y315. Donc vous inquiétez pas, ils font encore la correspondance des anciennes teintes avec les nouvelles teintes. Voilà, vous avez aussi beaucoup plus de teintes avec l'Ultra HD comparé au HD. Il y a beaucoup plus de teintes possibles à choisir, donc ça c'est super. Et voilà, donc aujourd'hui je vais utiliser les deux. Voilà, sur ma peau, vous voyez que le bouchon il tient pas, c'est la folie. C'est la folie. Bon, je vais faire les deux, histoire de voir s'il y a une différence de fou entre l'ancienne version et la nouvelle version. Comme ça, on se rendra davantage compte. Je vais faire les choses comme il faut. On ne pourra pas me dire que j'ai pas utilisé les choses comme il faut. Je vais utiliser la base Step 1 de chez Make Up For Ever avant, que je vais mettre avec mon petit pinceau de chez Make Up For Ever, donc le Straight 110. Et par-dessus, j'aimerais mettre ma poudre HD. Donc là, vraiment, je ne peux pas faire, c'est le combo idéal. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Donc je pense que j'utilise vraiment le fond de teint comme il faut. On ne pourra pas me dire, ouais, c'est parce que tu n'avais pas utilisé la bonne base, tu n'avais pas utilisé mon pinceau, tu n'avais pas utilisé ci. Bon, là, j'ai tout utilisé. Et donc, comme ça, on verra exactement ce qu'il a dans le ventre. Donc, je vous laisse regarder l'application qui suit tout de suite. Sur ma peau complètement démaquillée, c'est une catastrophe en ce moment. Ma peau, elle est horrible. Mais c'est pas grave, c'est pour les bienfaits de la vidéo, hein, on va dire. Donc, du coup, voilà, je vais tester les deux et on pourra se faire un avis sur la nouveauté. Donc, le Ultra HD et le HD. Voilà, je vais faire comme ça. Et je vais commencer par le Ultra HD. Non, je vais commencer par le HD. Je commence par le HD ou par l'Ultra HD? Je commence par le HD. Comme ça, on verra s'il y a une nette amélioration de l'autre côté. Donc, je prends mon pinceau, le Straight 110, et je l'applique. Voilà, comme je faisais avant. Donc, il est un petit peu plus foncé que ma carnation. Mais normal, je sais pas si vous voyez, je suis plus foncée du corps que du visage. Donc, du coup, c'est parfait. Et je viens l'étirer sur l'extérieur. Donc, si vous voulez un résultat naturel, prenez un pinceau. Comme celui-là, évitez les pinceaux plats parce qu'après vous avez des stries, c'est pas terrible. Donc soit vous prenez un pinceau à fond de teint, soit au doigt, soit au kabuki, ça après c'est vous qui voyez. Donc déjà vous voyez qu'il était déjà très imperceptible, hein, le HD, moi je l'aimais beaucoup, c'est pour ça que j'utilisais énormément sur mes mariés et sur mes clientes d'une manière générale. Bon voilà, donc là on a le HD, donc ça c'est l'ancien qui est censé être tout pourri maintenant puisqu'il y a le nouveau. Voilà, donc ça c'est le HD, donc vous voyez déjà qu'au niveau de la couvrance il est vraiment pas mal parce que j'ai pas mis de correcteur, j'ai rien mis du tout, juste à part la base que j'ai mis dessous, mais il n'y a pas de correcteur, rien du tout, et déjà on a un teint qui est complètement unifié, on n'a pas l'impression d'avoir un fond de teint de 3 cm d'épaisseur sur le visage,
Il est vraiment pas mal, donc c'est pour ça que moi déjà je l'aimais beaucoup. Et on va essayer maintenant de l'autre côté, donc le Ultra HD, donc le nouveau qui est censé être super canon, encore mieux, encore plus invisible, encore plus ce qu'on veut. Donc vous êtes censé mieux voir encore à la caméra, puisque c'est censé être un fond de teint pour le cinéma qui s'adapte aux haute définition. Alors par contre, je trouve qu'il sent bon comparé au HD. Je dis pas que le HD puait, mais il sent bon. Je trouve l'autre il n'avait pas d'odeur particulière. Celui-là je trouve qu'il sent bon. Après au niveau de l'application, je trouve pas qu'il y ait un changement de dingue. On l'applique pareil, hein. De toute façon le HD déjà à la base s'appliquait super bien, facilement, etc. Il s'étirait bien. Là je trouve qu'au niveau de l'application c'est pareil. Ma foi au niveau du visuel, j'y vois pas une grosse différence. Je sais pas vous ce que vous voyez à la caméra. Pendant le retour caméra c'est pareil, j'ai pas l'impression qu'il y ait un changement de fou. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc ici on a le HD, donc l'ancien, et là le Ultra HD, le nouveau. Donc je sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais alors moi face à mon miroir, je vois aucune différence, clairement. Je trouve que c'est exactement le même. Au niveau de l'application, ça reste pareil, il s'étire aussi bien. La couvrance reste la même, donc couvrance moyenne. Je trouve pas qu'il y ait une différence de dingue. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors attendez, peut-être qu'il est là le problème aussi. Peut-être qu'il me faut mes yeux. Ouais non, même avec mes lunettes, j'ai beau être myope, même avec mes lunettes, je vois pas le changement. J'ai beau regarder de près, il est très bien. Il est très bien, il est imperceptible, on a un résultat naturel comme ce qu'on avait déjà avec le HD, mais j'ai pas l'impression qu'il soit si révolutionnaire que ça pour qu'on entende parler partout de ce fond de teint. On entend parler que de lui. Bon, me revoilà maquillée, c'est beaucoup mieux, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait penser de ce fond de teint? Bon, finalement, pas grand chose, si ce n'est que la nouveauté réside dans le capuchon. Pour moi, ça c'est le gros point positif. Mais après, au niveau du fond de teint lui-même, je suis très sceptique. J'ai pas l'impression qu'il y ait une nouveauté du siècle. Je pense qu'on s'est un peu grugé sur ce coup-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait une différence. D'ailleurs, j'ai gardé les deux fonds de teint. Je me suis pas démaquillée d'un côté. J'ai gardé les deux fonds de teint et j'ai poudré juste par-dessus. Pour moi, c'est un gros coup marketing. Mais ça reste néanmoins un très très bon fond de teint. Je continuerai à travailler avec parce que voilà, c'est un fond de teint que j'adore. Déjà, je trouvais le HD super. Voilà, je trouve que le rendu est naturel, que vous avez une bonne couvrance, même si c'est pas une couvrance de fou, mais je trouve qu'il y a une très bonne couvrance et le rendu est super naturel. Voilà, sur mes mariés, c'est juste super. Donc, je continuerai à travailler. Je prendrai l'Ultra HD puisque le HD n'existe plus, mais je le trouve super. Voilà, mais il ne change pas du HD. Pour moi, c'est les deux mêmes. Voilà ce qu'on pourrait en dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà essayé, si vous avez constaté un changement flagrant avec l'ancien, avec le HD. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Voilà, si vous vouliez en savoir un peu plus sur l'Ultra HD, vous faire votre opinion avant de l'acheter, etc. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, je vous mets tous les liens, etc. pour pouvoir le commander, vous l'acheter, vous le procurer, etc. etc. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!